J'ai l'impression qu'il n'y a aucune interview politique où le nom du Rwanda n'est pas invité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on fait trop de publicité du Rwanda, on traumatise les Congolais avec le Rwanda, ou c'est ce qu'il faut pour que les gens ils sachent exactement ce qui se passe? Eh ben, c'est l'un et l'autre. Mais moi, je n'ai jamais été très content que nous puissions tout le temps parler du Rwanda. Mais que voulez-vous, le Rwanda a pris le temps de pouvoir nous infiltrer davantage, et nous affaiblir sur le plan de l'armée, la sécurité. Vous savez que nous avons eu les Rwandais qui ont dirigé notre sécurité, qui ont dirigé notre armée. Alors, c'est le cas de James Kabarebe, par exemple, qui a été chez nous, chez l'état-major, l'armée, et puis au Rwanda. Vous voyez comment c'est difficile de distinguer qui est, comme je disais, qui est rwandais et qui est Banyamulenge. Et les Congolais sont victimes. Mais on les prend pour les bourreaux dans cette affaire. Parce que les Congolais, ils sont infiltrés jusqu'à les pinières. Vous avez vu, il y a 3 semaines, on a arrêté un ancien député de RDC congolais à Brazzaville avec un passeport rwandais. On ne sait plus finalement qui est congolais d'origine rwandaise et qui est rwandais. C'est très compliqué. Et nous sommes victimes de ça. Et parce qu'on en parle, ce que je vais expliquer aussi aux parlementaires américains.